et on l'appelle Bacteria. Lui, on l'utilise pour des morsures de serpents, de scorpions. Là, vous prenez une bonne quantité, vous mélangez avec une autre plante. Là, voilà, voilà, effectivement, la voici. Pour éplucher comme la canne à sucre, là, il faut également qu'il y ait une quantité, une bonne quantité. On l'appelle en langue locale osang. Mélangez, ensuite vous pilez. Là, bien sûr, il y a la morsure. Vous imbibez cela. Comme un cataplasme. Voilà. On faisait les parties des chasses dans nos différentes forêts. Elle est très toxique. On la pile, elle dégage une forme de mousse, elle sécrète une forme de mousse. On la trempait dans des petits cours d'eau. Et ça asphyxiait les poissons. Et là, on pouvait récolter les poissons pour le temps, pour un moment. Dans notre société traditionnelle, les problèmes se réglaient quand il y avait un souci entre monsieur et madame. S'il y avait un problème d'adultère, on venait attacher la femme. Si la femme commettait l'adultère, parce que nos sociétés étaient relativement, même pas relativement, radicalement machistes, et on allait attacher la femme sur cet arbre-là, elle se faisait piquer par les fourmis et elle avouait son forfait. D'où l'appellation arbre adultère. C'était un arbre qui était également utilisé pour corriger les jeunes impolis dans les villages. Quand un jeune manquait de respect aux aînés au village, on le prenait, on l'attachait au tronc de cet arbre-là et les fourmis qui sont sur cet arbre-là le piquaient et c'était une correction. Lorsqu'un non-initié voulait, par curiosité, voir ce qui se passait en cachette, alors dès qu'on le surprenait, on le prenait également, on l'attachait à cet arbre-là pour le correctionner.